Oui, mais bonjour. Bonjour. Beaucoup de débats ce matin au tribunal. La défense a soulevé notamment le problème par rapport à l'audition des témoins. Finalement, elle n'a pas été suivie par le tribunal. D'abord, votre première réaction par rapport à l'argumentaire de la défense? Écoutez, nous pensons que cet argumentaire était inopérant, d'autant plus que tous les témoins qui ont été cités, la plupart avaient déjà été préalablement entendus au cabinet d'instruction. Pour les autres, c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire que le tribunal a le plein droit de décider si une personne qui n'avait pas été citée régulièrement, si cette personne peut apporter la lumière au débat, le tribunal a la possibilité de l'autoriser à déposer, même si c'est à titre de simple renseignement. Donc, le rejet de cette demande, de la demande de la défense est tout à fait justifié et légal. Nous saluons cette décision et nous nous préparons à écouter l'audition des témoins à la barre. Il a été aussi question de l'aspect sécuritaire. Vous, en tant qu'avocat des parties civiles, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en sécurité? Écoutez, je pense que nous ne nous sentons pas en sécurité. Il y a eu beaucoup de récits faisant état des personnes qui suivent des avocats de façon incognito. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas pleinement en sécurité. D'abord, depuis le début de cette affaire, il n'y a eu aucune mesure concrète qui a été prise justement pour la sécurité de tous les intervenants à ce procès. Nous pensons qu'il est temps que le département, en tout cas les personnes qui sont chargées de la sécurité, proposent des solutions concrètes aux avocats. Nous avons adressé dans ce sens une correspondance et nous espérons que cette correspondance intéressera au plus haut sommet le ministre de la Justice afin que la loi sur la protection des victimes, des témoins et des personnes à risque soit mise en œuvre pour que tout le monde se sente en sécurité afin que ce procès-là continue sereinement. Le box des accusés, il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel aujourd'hui, c'est Claude Puvis. Vous avez suivi son avocat qui a demandé même au parquet où se trouve son client. Est-ce que l'absence pour vous de Claude Puvis peut avoir des impacts négatifs sur le déroulement du procès? Écoutez, c'est toujours un impact négatif. Certainement, il y aura un impact négatif parce que, premièrement, il y a certains témoins qui l'indexent formellement. On aurait souhaité que cela se fasse devant lui. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a une autre phase ultime qui consistera à la confrontation entre les accusés. Il y a beaucoup de contradictions entre les déclarations de Puvis et de la plupart des accusés. Donc nous pensons que sa présence au box des accusés est une nécessité absolue. Maintenant, son absence, est-ce que cela aura un impact? Certainement. Nous attendons qu'il soit mis aux arrêts, puisqu'il est toujours en cavale. Et il a organisé sa propre fuite, donc nous attendons aujourd'hui soit qu'il revienne de façon volontaire ou alors que sa traque continue afin de le ramener par la force puisqu'il est poursuivi pour des crimes très graves et donc il doit répondre de ses actes devant la justice de notre pays.